et bienvenue à cette édition d'Info.tvC du 2 avril 2021. Aujourd'hui, c'est une journée à thématique et il y en a beaucoup. Premièrement, c'est la journée mondiale de la sensibilisation pour l'autisme sous le thème cette année « Un pour tous, tous en bleu pour l'autisme ». Donc, vous allez voir beaucoup sur vos réseaux sociaux là aujourd'hui, des gens qui arborent un cercle autour de leur photo de profil en bleu avec ces écritures. C'est pour souligner le mouvement à la Journée mondiale de l'autisme. Aussi, on est vendredi saint, hein? Donc aujourd'hui, on mange pas de viande, on va manger des crêpes pour souper, évidemment, si vous êtes dans la tradition. On a été élevés tous comme ça. Moi, ce soir, c'est des crêpes au menu, je vous l'annonce à la maison. Donc, on va commencer tout de suite avec les cas de COVID confirmés en date du 2 avril. Au Bas-Saint-Laurent, on a un nouveau seuil de cas de 35 aujourd'hui, moins élevé que les dernières journées. Par contre, encore 35 cas aujourd'hui, c'est beaucoup. Pour un total de 2067 cas, il y a 369 cas qui sont actifs et dans les 369, il y en a 271 qui sont des cas de variants qui ont été confirmés. Ici, dans la Matapédia, aucun nouveau cas depuis 2 jours, donc nous sommes à un total de 56 et nous ne pouvons pas savoir le nombre de cas actifs puisqu'il est de moins de 5. On a eu un point de presse mercredi soir, du premier ministre Legault en compagnie de ses acolytes, toujours, Dr Horacio Arruda et Christian Dubé, le ministre de la Santé. C'est drôle, hein? Mardi, quand on s'est laissé, je vous ai dit pas de presse. Ils ont dit dans le point de presse que rien ne changerait. Et le lendemain, 5 heures, on avait notre point de presse aux grosses nouvelles à 5 heures sur l'heure du souper qui nous disait que finalement, nous tombions en zone rouge à partir de ce jeudi, donc hier, 1er avril. J'ai tellement souhaité que ça soit un poisson d'avril, je me suis dit, hey, ils ont travaillé fort en titi. Ils commencent le 31 pour nous faire un poisson d'avril, le 1er en nous disant qu'on tombe en rouge. Mais en me levant ce matin, ben non, on est en rouge pour vrai, donc c'était pas un poisson d'avril. Ce que ça veut dire concrètement pour nous, parce que je crois que c'est mélangeant ce qui s'est dit dans le point de presse, c'est que oui, nous, on retombe en zone rouge, mais on n'est pas comme les 3 villes où c'est très critique comme situation. Il y a eu 3 villes qui ont été mises sur pause, Québec, Lévis et Gatineau. Nous, on est en orange brûlé, là, en rouge pâle, mettons, plus près du orange. Ce qui change, en fait, concrètement, c'est que les salles de restaurants sont fermées. Par contre, les restaurants sont ouverts pour la commande à emporter. Les sports organisés intérieurs terminés, donc le hockey mineur, c'est fini pour cette saison, entre autres. Le couvre-feu reste à 21h30, même si on est en rouge. Les commerces restent ouverts. On conseille une personne par foyer de mandater pour faire les commissions, par exemple, pour pas que tout le monde de la famille sorte de la maison. Et petit changement aussi du côté scolaire. Tous les élèves de première année à 6e année et au secondaire auront maintenant le masque de procédure obligatoire en tout temps qui sera fourni par l'établissement scolaire, probablement dès le retour après le congé pascal. Vous voyez que j'arbore le ruban blanc. Donc aujourd'hui, 2 avril, c'est une journée pour souligner la violence contre la violence conjugale. Donc, il y a eu 8 féminicides en 8 semaines. Il y a un hashtag qui a été créé, pas une de plus. Donc, aujourd'hui, il y a eu des rassemblements, des manifestations, des rassemblements dans plusieurs villes du Québec. Dans la Matapédia, il n'y avait pas de rassemblement. Par contre, le Centre de femmes, entre autres, nous demande d'arborer le ruban blanc pour souligner qu'on est contre la violence conjugale et que 8 féminicides en 8 semaines, c'est assez. Le 1er avril aussi, vous avez probablement vu passer ça sur les réseaux sociaux, un collectif pour un Québec sans pauvreté a lancé une campagne de publicité, une campagne de visibilité qui s'appelait « Ceci n'est pas un poisson d'avril ». Nous, on y a participé à la TVC avec une photo, vous pouvez voir ça sur nos réseaux sociaux. Une personne sur 10 ne couvre pas ses besoins de base. Donc, c'est ça leur argument pour cette campagne. Et ce n'est pas un poisson d'avril, donc il va falloir agir en ce sens. Célébration pascale ce week-end, ben oui, c'est la fête, c'est Pâques, en fait, ce dimanche. Donc, le Centre chrétien nous fera une célébration sur nos ondes, donc dimanche, si vous voulez vous recueillir à la maison et souligner religieusement le Pâques. Et sinon, l'église d'Amqui, même si on est en rouge, les lieux de culte peuvent accueillir jusqu'à 250 personnes. Donc, regardez là, dans vos paroisses respectives, il va y avoir des messes de Pâques. Nous savons que l'église d'Amqui fait plusieurs
célébrations en lien avec Pâques et nous vous les diffuserons plus tard la semaine prochaine sur nos ondes. Succès monstre pour la campagne Ma cabane à la maison de l'érablière d'Astou qui affiche complet pour ce week-end. Donc, si vous vous dites « Ah, ça serait bon un brunch de cabane à sucre pour Pâques », pas avec Ma cabane à la maison. Ils ont atteint leur maximum de commandes à livrer pour ce week-end. Même chose pour la poissonnerie Le Hublot d'Amqui. Si vous vouliez du bon crabe pour Pâques, eh bien, il n'y en a plus de disponibles. Allez voir dans vos épiceries. Je sais que le métro d'Amqui et Alimentation Cozap en avaient jusqu'à tout récemment. Téléphonez avant de vous déplacer pour être certain, pour réserver. Je vous invite aussi à soutenir vos restaurateurs que vous aimez dans la Matapédia et pourquoi pas prendre une commande à emporter pour souligner Pâques en famille, en bulle familiale. Allez chercher quelque chose de bon dans votre restaurant où vous seriez allé de toute façon peut-être pour célébrer Pâques. Et je vous invite aussi à aller au cinéma Figaro, qui est toujours ouvert, même si on est en zone rouge. La seule chose qui change, en fait, c'est qu'ils ne pourront plus vendre de popcorn, bonbons, liqueurs, slush, etc. Mais vous pouvez aller voir des films quand même. Il y en a de très bons à l'affiche. Et c'est ça, il faut garder le masque de procédure en tout temps. Donc, à l'émission aujourd'hui, on a 3 entrevues pour vous, 3 topos pour vous. La deuxième partie des discussions des femmes en politique municipale, donc la suite de vendredi dernier. On parle de semis avec Camille Bélanger de chez Bélanger Paysagiste. Mais tout d'abord, on vous présente le point de presse du 6 Bas-Saint-Laurent qui s'est tenu le 1er avril dernier, donc hier, qui fait état de la situation dans notre région. Le Bas-Saint-Laurent est aux prises depuis plus d'une semaine avec une montée fulgurante du nombre de cas de COVID-19. Et la très grande majorité, sinon la presque totalité, sont des variants très contagieux. La région passera donc dès ce soir au niveau de palier d'alerte rouge, ce qui entraîne évidemment plusieurs changements à différents niveaux. Et ces changements-là visent à diminuer les conditions où le virus peut se transmettre. Donc, le changement d'alerte vise à protéger la population du Bas-Saint-Laurent. Ce changement de palier s'applique à l'ensemble de la région, comme ça s'applique partout au Québec pour des régions au complet. Le couvre-feu demeure donc à 21h30, mais certaines modifications vont être annoncées sur les activités sportives, des activités de loisirs, des activités scolaires, parascolaires. Donc, on a plusieurs répercussions qui seront implantées progressivement. Évidemment, une des modifications les plus visibles est la fermeture des salles à manger des restaurants. Donc, il reste possible d'aller en commande à emporter ou pour les livraisons. Pour faire un bref recul en arrière, très court, le 17 mars, c'était il y a à peine 2 semaines, nous n'avions que 3 cas par jour pour l'ensemble du territoire. Et depuis ce 17 mars, nous avons 414 personnes du Bas-Saint-Laurent qui ont reçu un diagnostic positif à la COVID-19. Des cas qui se sont répartis dans tous les groupes d'âge, mais heureusement, ont épargné les CHSLD et les résidences pour personnes âgées, ce qui nous montre bien que l'effet protecteur du vaccin se vérifie. Il reste que les cas sont nombreux, un peu partout sur le territoire, et touchent, on l'a vu, principalement 2 MRC, soit celle de Kamouraska du Rivière-du-Loup, mais ont commencé également à s'étendre à d'autres MRC, ce qui fait en sorte que personne au Bas-Saint-Laurent doit considérer que c'est le problème des autres, c'est notre situation à tous. Aujourd'hui, dans quelques minutes, le bilan de la journée vous sera transmis et nous annoncerons 59 nouveaux cas, ce qui est presque un record puisqu'on avait établi celui-ci à 63 cas précédemment la fin de semaine dernière. Sur le site de l'INSPQ, il y a 217 cas de variants identifiés pour notre région. Ils seront mis à jour aujourd'hui. Nous avons déjà reçu de très, très, très nombreux qui vont faire en sorte que de 217, on va se rendre à un chiffre beaucoup plus élevé. La situation dans le Bas-Saint-Laurent, elle est donc inquiétante. Mais ce que l'on cherche présentement, c'est collectivement à reprendre le contrôle de cette situation. C'est pour ça que des actions sont nécessaires de la part de tous. On a aussi des inquiétudes sur les hospitalisations, parce que récemment, on a eu de très nombreuses hospitalisations et rapides.
Et ça, habituellement, ça survient 2 à 3 semaines après la montée des cas. Et dans le cas présent, ça survient de façon presque concomitante. C'est donc une inquiétude que l'on a. Et tout à l'heure, le docteur Carvalho pourra aborder là, notre portrait plus spécifique. J'aimerais revenir brièvement sur les annonces faites hier par le gouvernement du Québec concernant les villes de Québec, Lévis, Gatineau. Ce sont des mesures spéciales qui ne s'appliquent qu'à ces 3 villes. Donc, ça ne s'applique pas chez nous. Les commerces essentiels demeurent donc ouverts dans le Bas-Saint-Laurent. Toutefois, on invite tout le monde à la prudence, à limiter nos sorties, à concentrer nos sorties et les achats que l'on fera. Pour ce qui est des annonces qui ont été faites hier par le gouvernement sur les écoles, là également, ça concernait Gatineau, Québec, Lévis. Nous, dans le Bas-Saint-Laurent, nous avons déjà entrepris une semaine avant tout le monde des mesures pour le Kamouraska et Rivière-du-Loup, ce qui montre que ce n'était pas une si mauvaise idée de profiter du congé pascal. Pour ce qui est des écoles du Kamouraska et de Rivière-du-Loup, nous sommes jeudi. Lundi de Pâques, des communications vous seront transmises par le Centre de services Kamouraska-Rivière-du-Loup de concert avec nous pour planifier un retour en classe. Il est important de comprendre qu'en fin de semaine, on va recevoir de très, très nombreux résultats de tests de contrôle de dépistage chez les élèves et le personnel, et c'est ce qui nous permettra de porter un jugement sur les levées possibles d'isolement. Donc, on comprend bien que pour la réussite scolaire, le retour en classe, ça doit être planifié, bien sûr, mais ça doit être planifié de façon sécuritaire et prudente. On le voit, on a malheureusement là, une répartition qui nous a évidemment été de très nombreux cas qui ont touché le milieu scolaire. Heureusement, les mesures que l'on a prises depuis la dernière semaine nous montrent déjà qu'il y a un certain effet, particulièrement au Kamouraska. J'aimerais juste attirer votre attention sur le fait que quand on va annoncer aujourd'hui 59 cas en ce jeudi, ce sont 59 cas qui ont été évalués au laboratoire hier pour des gens qui ont fait des tests lundi et mardi, donc qui ont été infectés la semaine dernière. Donc, c'est important de rappeler qu'il y a une période de latence, de contagiosité et que les résultats qu'on va observer des mesures qu'on entreprend en ce moment, ça peut attendre jusqu'à la semaine prochaine et dans 2 semaines. Une des mesures qu'on a continué de déployer, c'est la vaccination. On a présentement administré plus de 24 000 doses dans le Bas-Saint-Laurent pour une couverture vaccinale d'un peu plus de 12 %. Nous recevrons la semaine prochaine un rehaussement de 5 000 doses supplémentaires qui s'ajouteront à celles qui étaient prévues en avril, ce qui fera que nous administrerons en avril, juste pour le Bas-Saint-Laurent, 36 700 doses. Alors, la vaccination s'accélère et nous protégera. Toutefois, il faut rappeler que les gens qu'on vaccine, on les vaccine la semaine prochaine, dans 2 semaines, et qu'ensuite, les anticorps prennent 2 à 3 semaines avant de se développer. Alors, ce n'est pas une protection qui est immédiate, et pour la situation dans laquelle on est, on a besoin des mesures sanitaires et de distanciation qui vont être beaucoup plus efficaces à court terme, et à cela s'ajoutera évidemment la vaccination. En conclusion, même si on est tanné, on est tous tannés, on doit malgré tout fournir un autre effort. Et là, on est à la veille du congé pascal, alors j'aimerais rappeler qu'il est excessivement important pour ce congé pascal de rester chacun chez soi. L'adhésion aux mesures que tout le monde connaît sera importante. On invite spécialement les gens à éviter les déplacements intra-régionaux ou interrégionaux. Les rassemblements ne sont pas permis. Je veux vous rassurer, on va passer à travers cette vague-là comme on est passé à travers les précédentes. Tout ce que ça nous prend, c'est encore un peu de patience, d'effort collectif, et je sais que cette patience-là, elle est mise à rude épreuve en ce moment, mais il reste que c'est ça qui nous reste. Il nous reste du temps et des efforts collectifs, et avec ça, on va réussir. Merci. Parfait. Maintenant, la parole au Dr Jean-Christophe Carvalho, qui est président directeur général adjoint du CIS du Bas-Saint-Laurent. Bonjour tout le monde. En fait, pour faire du pouce sur ce que Dr Leduc vient de vous annoncer,
c'est sûr qu'avec la hausse des cas, ce qui a été objectivé, évidemment, c'est une augmentation des hospitalisations. À l'heure actuelle, dans nos lits au Bas-Saint-Laurent, on a 4 usagers hospitalisés à Rimouski à l'unité COVID et on est toujours au fait qu'il y aurait 9 usagers du Bas-Saint-Laurent toujours présents en Chaudière-Appalaches et dans la région de Québec. Vous avez aussi remarqué, peut-être en regardant les statistiques, que du côté de la capitale nationale et du côté de Chaudière-Appalaches, on observe aussi une hausse des cas, de telle sorte que leurs propres hôpitaux doivent aussi hospitaliser leurs gens. Et c'est pour ça qu'on nous a demandé, dans la foulée de nos propres cas, qui sont quand même substantiels, comme Dr Leduc vous disait tantôt, on parlait de plus de 400 cas de COVID depuis 2 semaines, mais aussi à la lumière de ce qui se passe chez nos voisins, d'être en mesure de répondre aux besoins de notre population face aux infections de COVID-19 et donc d'être en mesure d'hospitaliser les patients du Bas-Saint-Laurent au Bas-Saint-Laurent quand ils en auraient besoin. Et là-dessus, il y a 2 volets. Il y avait d'abord ouvrir l'unité COVID qu'on a ouverte cette semaine, pour être capable justement de garder les cas hospitalisés qui ont besoin d'être à l'étage, notamment pour recevoir de l'oxygène ou d'autres soins plus simples. Et il y a tout le volet des soins intensifs COVID qu'on avait déjà ouvert par le passé, qu'on s'était permis de fermer compte tenu de la situation favorable qu'on avait dans notre territoire au courant des derniers mois. Mais dans la foulée des nouveaux cas, avec les variants entre autres, qui semblent quand même donner un peu plus d'hospitalisation aux soins intensifs, c'est sûr qu'on a la nécessité d'ouvrir notre unité de soins intensifs au niveau du Bas-Saint-Laurent pour répondre aux besoins de l'ensemble de la région. Ces ouvertures-là devraient avoir lieu par rapport aux soins intensifs à Rimouski d'ici le prochain 24 heures. Puis par rapport à l'unité COVID, on devrait aussi aller augmenter la capacité de cette unité-là. D'abord du côté de Rimouski, puis éventuellement du côté de Rivière-du-Loup, pour être en mesure de faire en sorte que nos 2 principaux hôpitaux de la région puissent travailler ensemble comme ils font, là, mais pour être capable de donner une plus grande capacité d'hospitalisation. Vous comprendrez que ces événements-là, comme ça s'accélère, puis que le nombre de cas, parce que l'infection est probablement toujours en phase d'incubation chez certaines personnes, se maintient toujours aux environs d'une cinquantaine de cas jusqu'à 60 cas par jour, il fallait agir quand même relativement rapidement pour être capable de répondre à ces nouvelles hospitalisations-là qui semblent effectivement survenir assez rapidement après le diagnostic. Donc, il a fallu bouger dès cette semaine. Puis pour y arriver, c'est sûr qu'il a fallu procéder à ce qu'on a déjà discuté ensemble par le passé, là, à du délestage, puis un délestage plus important que ce qu'on était normalement habitué de faire pour aller, entre autres, maintenir un niveau d'activité qui serait entre 30 et 50 de ce qu'on fait normalement pour être capable de dégager des ressources, notamment au niveau infirmier, pour aller répondre aux besoins COVID, soit à l'unité COVID, soit au niveau des soins intensifs. Il faut aussi tenir compte dans l'équation du fait qu'on doit continuer à faire les dépistages pour l'ensemble de la population. Donc, ça aussi, c'est des ressources qu'on doit rendre disponibles. Puis, comme Dr Leduc vous mentionnait tantôt, c'est très important de maintenir la vaccination. Et pour vacciner, ça prend des professionnels cliniques aussi. Donc, c'est d'arrimer tous ces secteurs-là ensemble pour être capable de, 1, répondre aux besoins prioritaires de la population, puis de 2, être capable aussi de maintenir les autres mesures en place pour répondre au contexte global de la pandémie. Il est important de rassurer les gens quand même parce que les services de garde, les urgences, tant à Rimouski qu'à Rivière-du-Loup, vont rester ouvertes. Les services de garde pour les conditions urgentes, que ce soit au bloc opératoire ou en endoscopie digestive ou d'autres tests qui pourraient être urgents, vont rester ouverts aussi. Puis il y a plusieurs conditions semi-urgentes qui vont continuer à bénéficier de services, notamment en ce qui concerne les chirurgies oncologiques. Mais vous comprenez bien qu'avec le niveau de délestage dont je vous parle, donc un 30 à 50 de maintien d'activité pour les prochains jours, il est clair que ça va quand même avoir de l'impact sur les services, puis de l'impact sur éventuellement nos listes d'attente qu'on avait quand même réussi à réduire au courant des derniers mois. Vous vous souviendrez peut-être que l'automne dernier, on avait commencé le rattrapage avec 750 à 800 cas, entre autres, sur nos listes chirurgicales. On avait réussi à ramener ce nombre-là à 450. Là, il est quand même probable que cette situation-là se redétériore au courant des prochaines semaines. Mais aussitôt que la situation va le permettre, évidemment, on va reprendre des activités le plus rapidement possible pour être en mesure de traiter les gens qui sont en attente de procédures plus électives et qu'on devra repousser au courant des prochains jours. Parallèlement à tout ça, il y a tous les autres secteurs, programmes, services de l'établissement au niveau clinique qui sont aussi mis sous pression puis qui vont devoir ajuster leurs services. Mais à ce niveau-là, la même approche va s'appliquer puis on va s'assurer de rendre les services urgents, les services semi-urgents, ce qui est essentiel d'être donné pour répondre aux besoins de la population.